Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le mardi 9 juin. La nouvelle du jour, c'est la Grèce, une fois de plus. A priori, on va gagner du temps et perdre beaucoup d'argent. Voilà, c'est la décision qui a été prise. On devrait tout prolonger jusqu'à mars 2016, en fait, mettre la poussière sous les meubles. On va redonner de l'argent à fonds perdu à la Grèce. On va lui demander aucun sacrifice pour l'instant. Et puis on repousse tout à mars 2016. Et puis en mars 2016, on dira c'est décembre 2016 et ainsi de suite. Donc voilà, c'est un peu la même chose sur les retraites françaises, hein. On repousse tout et le rapport du comité d'orientation des retraites qui va sortir aujourd'hui est dramatique. Il confirme ce qu'on savait déjà, à savoir qu'on ne va pas avoir d'amélioration dans les financements des retraites et que si on continue comme ça, même avec des taux de croissance supérieurs à ce qu'on peut attendre, eh bien, on aura des déficits qui sont des déficits colossaux. Le Financial Times fait sa une sur un G7 dont on dit qu'il est historique, puisqu'en 2050, on devrait mieux respirer avec l'engagement des pays du G7 de réduire les émissions de gaz de serre de 40 à 70%. Voilà, il paraît que c'est historique, tant mieux. Intéressant aussi l'expérience de Nathaniel Rothschild qui a investi 3 milliards quand même en Indonésie dans le secteur minier en 2010 en disant bah voilà, ça va être fabuleux, j'adore les pays émergents. Il jette l'éponge, il a perdu une fortune, il conclut en disant c'est un pays dans lequel on ne peut rien faire, ce pays est totalement ingouvernable. Le MEDEF sent que le vent est en train de tourner du côté du gouvernement. Vous savez que le gouvernement rentre maintenant en élection pour 2017. Donc du coup, il faut rassembler la gauche de la gauche. Et du coup, il faut reprendre ce qu'on a donné ou ce qu'on aurait donné au patronat en demandant des engagements sur les embauches. Des engagements évidemment que le patronat ne peut pas donner. On n'embauche pas quand on n'a pas la confiance dans l'avenir. C'est pour ça que les chiffres du chômage sont aussi dramatiques. Ça devait être le sacre d'un empereur, c'est la déroute d'un président qui s'est pris pour Napoléon. Et bien voilà, c'est terminé, ou pas totalement quand même. En tout cas, en attendant, la livre turque a perdu jusqu'à 5%, la bourse turque a perdu jusqu'à 8% dans la journée. On s'attend à d'autres élections législatives dont les résultats ne devraient pas être beaucoup plus clairs. Alors, comment on va respirer en 2050 ? On le sait déjà depuis hier. Qu'est-ce qu'on va manger en 2050 ? On le sait aussi depuis ce matin avec le Parisien. Et j'ai même appris qu'il y avait déjà des boucheries végétariennes à Paris. Voilà, on n'a peur de rien. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.